Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'acheter des coins qui ne bougeaient pas et de te demander pourquoi j'ai choisi le seul coin qui bouge pas? Eh bien dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment sélectionner et trouver des opportunités explosives. Alors prêt, c'est parti. Bonjour à tous l'équipe, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Aujourd'hui on va parler de trading de crypto-monnaie. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à sélectionner des opportunités de trading explosives. Pourquoi? Parce qu'on va profiter des liquidations et on va essayer de chercher les coins qui sont le plus aptes à nous donner des entrées explosives. Alors pour ça c'est simple, il y a 3 étapes essentielles et cruciales pour pouvoir définir un trade explosif. Donc dans cette première étape sur les critères pour évaluer une bonne opportunité, je dois évaluer le taux de spéculation sur le coin. Pourquoi? Parce que c'est là où je sais s'il y a de l'excès, c'est là où je sais s'il y a trop de positions qui sont prises, c'est là où je peux savoir s'il y a trop de levier. Et donc c'est ça qui m'intéresse et c'est ça qui vous intéresse parce que c'est là où vous allez pouvoir profiter des excès des autres pour pouvoir vous rentrer au bon moment. Ensuite, on va essayer de comprendre la volatilité. Donc, qu'est-ce que la volatilité? La volatilité, c'est tout simplement le pourcentage d'évolution que le coin nous donne sur les dernières 24 heures ou sur les dernières 48 heures ou sur la dernière semaine. Donc plus ce pourcentage est élevé et donc plus il y a la possibilité d'avoir une entrée intéressante et donc d'avoir une entrée explosive. Et enfin, ce qui va nous intéresser, ça on va le voir en étape 3 lorsqu'on commence à placer son plan, c'est le risque to reward. Pour que ça soit intéressant pour vous de rentrer, eh bien il faut que vous puissiez être capable de risquer peu pour gagner beaucoup plus que votre risque. Et c'est pour ça que la stratégie qu'on va voir ici va être extrêmement intéressante une fois qu'on a réussi à détecter nos opportunités. Donc ensuite en étape 2 on verra les outils pour détecter ces critères. Vous allez voir un outil que vous connaissez certainement déjà, mais vous allez voir aussi un tout nouvel outil que j'utilise qui est ultra précis pour pouvoir chercher des opportunités. Et enfin, on verra comment bien rentrer sur ces coins. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a sélectionné nos opportunités de trade explosives, il y a une grande partie de la réussite qui va être évaluée par notre capacité à rentrer au bon moment. Et ça, c'est ce qu'on va essayer de voir aussi pendant la 3e étape de cette vidéo. Maintenant, on va commencer un petit peu petit à petit à fouiner et à rentrer dans le dur, dans le vif du sujet et commencer à essayer de comprendre comment réussir à trouver là où ça fait mal. Et ça, c'est lorsqu'on peut commencer à décortiquer, à rentrer à l'intérieur du coin. Donc, premier outil, Coin Analyze. Le plus classique, le plus courant, le plus fréquenté. Donc, c'est là-dedans qu'on peut commencer à avoir ici, on va dire, la référence de ce qui se passe sur les leviers, sur les perpétuels, etc. Donc, vous voyez qu'ici, on a un joli tableau de bord. On peut voir dans l'ordre ici les coins les plus spéculés. On voit par exemple actuellement qu'Ethereum est plus spéculé que Bitcoin. C'est assez rare, hein, c'est assez intéressant, ça nous indique des choses intéressantes. Ça m'indique par exemple que le Solana est le 3e coin le plus spéculé. Donc ça c'est pareil, ça m'intéresse. Hein. Waouh, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe Solana? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'intérêt. Donc forcément, il doit faire partie de mes sélections. Pareil pour le gas. Qu'est-ce que c'est que ce coin qu'on ne connaît pas bien et qui pourtant est spéculé à la 4e place? Donc je sais que là-dedans, il y a de la douleur. Je sais que là-dedans, il y aura des leviers. Je sais que là-dedans, il y aura des liquidations. Et je sais que par exemple ce coin va forcément m'intéresser pour rentrer dans ma liste d'opportunités et pour par la suite chercher des liquidations sur ce coin. Ensuite on peut maintenant, une fois qu'on a commencé à trouver ici une petite liste de coins, hein, donc j'irai pas forcément gratter bien plus bas, il n'y a pas besoin. Pourquoi? Parce que on a déjà des coins un petit peu exotiques qui se trouvent en tête de liste. On pourrait aller hein, bien sûr gratter beaucoup plus bas, chercher on va dire les open interest les plus augmentés, les plus diminuer pour pouvoir peut-être affiner, etc. Mais moi personnellement je pense que c'est pas trop mal que de chercher d'abord de l'argent là où il y a des gros volumes. Pourquoi? Parce que ça nous évitera les frais de slippage, ça nous évitera d'avoir on va dire des frais importants lorsqu'on les trade. C'est mieux ici par rapport au stop loss, si nos stop loss sont déclenchés, d'aller cerner ce qui se passe d'abord sur le top 10 ici. Surtout si on a des coins assez différents sur le top 10. Et donc par exemple ici
ici, le gas fait partie du top 10 et par exemple fait partie de pourquoi par exemple ça peut être un coin que je sélectionnerai dans mes opportunités ou dans mes coins que je souhaiterais trader. Alors ici, vous voyez qu'il y a eu du changement. Pourquoi? Parce que par exemple, Polygon ici est redescendu dans ce classement. Mais par exemple, il a figuré dans mes opportunités trading cette semaine avec un plan que j'ai pris avec la communauté 2 fois avec la même stratégie qu'on va voir ici en étape 3, mais il était dans le classement au-dessus et surtout il y avait eu une énorme hausse d'open interest. Il y avait un excès de spéculation et l'avantage c'est qu'on pouvait savoir exactement où avait lieu cette spéculation. Bref, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet sur comment savoir où se trouve la douleur. Alors on va prendre par exemple le Solana. Pourquoi? Parce que aujourd'hui par exemple ça a été mon trade favori, c'est là où j'ai vraiment spéculé toute la matinée et maintenant on va essayer de comprendre instantanément finalement où se trouve la douleur et comment la chercher. Alors vous voyez que maintenant que Solana a explosé, eh bien en quelques instants on peut savoir par exemple où a commencé la spéculation de façon intensive. C'est-à-dire que ici on peut regarder et à mon avis c'est un niveau que je vais retenir pendant très longtemps et sur lequel je souhaiterais m'impliquer si on y retourne, c'est les $40, 44, allez 43 pour être précis. Et si vous regardez ici à $43, c'est là qu'a commencé, on va dire, la spéculation sans précédent sur des leviers. C'est-à-dire que ici, il faudra pas beaucoup, il faudra un coup de fouet pour pouvoir aller chercher cette zone. Et vous allez me dire, avant, il y a d'autres zones. Et oui, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'attendre jusqu'à $43 pour pouvoir rentrer à l'action. Non, là, on peut déjà rentrer à l'action à chaque fois, finalement, qu'on vient chercher un bas sur l'open interest. Donc, vous voyez que, par exemple, ici, à partir de $54, on a recommencé ici à avoir une jolie jambe haussière sur le prix et sur l'open interest. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, on a beaucoup de positions avec du levier qui sont rentrées et donc on a un endroit technique parfait pour pouvoir rentrer. Alors par la suite en étape 3 on va essayer de voir comment rentrer de façon précise parce que l'objectif c'est d'être le plus précis possible, d'avoir le meilleur history reward, mais ça par contre il va falloir utiliser parfois des outils un peu plus techniques. Donc la stratégie numéro 1 c'est celle que je vous donne tout de suite, c'est-à-dire la plus facile, on voit ici à l'œil nu où se trouvent les leviers. La stratégie numéro 2 on va le voir enfin dans un exemple que j'ai pris, ça va être avec l'order flow. Pourquoi? Parce que l'order flow va nous permettre d'être 1000 fois plus précis et donc de savoir exactement où a commencé la spéculation et où les grosses positions vont vouloir entrer en jeu. Pourquoi? Parce que c'est là où elles ont commencé à initier le mouvement. Je vous rappelle qu'il y a toujours avant, là-dedans, dans l'initiation du mouvement, il y a toujours de l'argent intelligent. Donc ce qu'on appelle de la smart money. J'aime pas trop ce terme parce que c'est un terme un petit peu trop prisé, mais c'est là où on a, on va dire, les premières grosses mains qui sont capables ici de faire bouger le prix de façon importante. On a d'abord les premiers initiateurs du mouvement et ensuite on a ceux qui FOMO sur le mouvement. Et donc c'est eux qui vont se faire liquider en premier. C'est pas ceux qui ont acheté là ou ceux qui ont réussi à pousser le prix là. Non, c'est d'abord, c'est par la suite ceux qui sont rentrés après avec du levier. Et vous voyez ici, à partir de 56 pour être précis, c'est là où il y a du levier, où il y a un excès de levier qui est rentré. Donc comme vous pouvez le voir, on va avoir un énorme paquet d'opportunités trading qui vont se présenter sur le Solana et ce à chaque fois qu'on va chercher ici des pics de volatilité sur l'open interest et donc ici à chaque fois qu'on a des grosses baisses d'open interest, ça va être des trades ici qui vont pouvoir se développer quasi instantanément. Par exemple, ça paraît peu, mais lorsqu'on attrape de façon ultra précise ce creux ici, ce que j'ai fait tout à l'heure et qu'on prend 4% ou 3,5% en 2 heures, c'est énorme. Et donc finalement à chaque fois qu'on arrive à se placer sur ce type de mouvement et ce type d'excès de volatilité, alors par exemple le meilleur exemple ça a été ici, lorsqu'on est venu corriger et qu'on a dessiné une sorte de support ici, on a pris un petit peu d'open interest, alors pas énormément mais on a quand même liquidé le dernier petit excès qui s'est dessiné sur cette jambe, on est venu le restaurer dans sa totalité, c'est-à-dire on a nettoyé tout ça et vous voyez qu'ici on a dessiné un plus bas sur l'open interest, c'est-à-dire qu'on a réussi à liquider toutes ces positions ouvertes, sinon l'open interest ne serait pas descendu et on a eu une entrée
en or. C'est-à-dire que vraiment arriver à choper ça proprement comme je l'ai fait tout à l'heure grâce à l'order flow notamment, mais surtout aussi grâce à cet outil principalement, c'était déjà celui-ci qui m'a permis de savoir où je voulais aller, eh bien on est absolument refait. Et là, au lieu de rentrer, on va dire là, quand tout le monde essaye de rentrer et quand tout le monde cherche, on va dire, à se refaire ou à gagner de l'argent, eh bien qu'est-ce qui se passe? Les stop loss sont explosés, le prix consolide, explose par la suite. Et tout ça, c'était donné principalement par l'open interest. Alors comme je vous ai dit, l'order flow peut être un outil qui nous confirme, qui nous permet de rentrer encore plus en détail dans l'action et donc d'être encore plus confortable sur nos décisions trading. Donc vous voyez qu'en quelques instants ici, j'ai décortiqué là où se trouvait la douleur et donc ça nous permettait de savoir, ça me permet de savoir en quelques instants où je souhaite me placer en cas de chute d'open interest et où se trouvent les excès de levier. Et vous voyez qu'ici, on a un bel excès à 54. Donc 54,48 sera une zone que je vais surveiller avec beaucoup d'intérêt et j'espère que vous aussi. Pourquoi? Parce que ça sera potentiellement une zone de rebond. Alors que peut-il se passer à 54? Et malheureusement, personne nous dira si ça va être le cas. C'est-à-dire qu'on atteint les 54, on consolide. Ici, on a bien notre baisse d'open interest, comme il le faut, avec des positions liquidées. On a un excès de levier qui arrive très vite. On a ici, du coup, une petite hausse de prix. Et par la suite, on vient de casser directement et on vient chercher la prochaine poche. Tout est possible. Réellement, tout est possible. Et plus on avance dans le mouvement, et plus finalement, tous les scénarios peuvent se mettre en place. Malheureusement, on n'est jamais exempt de perdre. Tout peut arriver. C'est pour ça qu'on a un superbe outil qui s'appelle Risk to Reward, un superbe élément complémentaire au Risk to Reward, à savoir un stop loss. Et une fois qu'on a établi notre risque, eh bien c'est là où on peut savoir si ça vaut la peine de trader. Et donc c'est là où on passe en étape 3 et qu'on essaye d'évaluer si notre Risk to Reward est adapté ou si ça vaut la peine de rentrer dans le trade. Donc lorsque vous voyez un Risk to Reward, on va dire semblable à celui-ci, selon vous, ça vaut la peine de prendre le trade ou pas? Bien sûr, on gagne quasi 5 fois ce qu'on risque. Et ça, évidemment, c'est le genre de scénario qu'on souhaite prendre avec plaisir. Donc, on passe à l'étape 3. Donc là, finalement, en fait, dans cette étape 2 où j'ai commencé à décortiquer l'open interest, avant de passer à l'étape 3, j'avais oublié, je vais vous présenter un nouvel outil qui est ultra précis aussi et qui est super intéressant. C'est velodata.future. Alors, j'ai un reflink. Je sais pas si par la suite, ça sera payant, pas payant et que derrière ce reflink vous apporte des avantages. Mais par exemple, Velodata, je vais en faire un tuto si ça vous intéresse pour comment le prendre en main de façon précise, comment je l'utilise de façon précise. Donc mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse. Mais globalement ici on peut voir aussi un petit peu que se passe-t-il sur ces coins, où va l'intérêt. On a ce genre de graphe en spaghetti, donc là on peut facilement voir la volatilité, là on peut facilement voir l'open interest classifié par large cap, top gainer, top loser. Donc on voit ici tous les fundings, donc c'est une façon différente de présenter ce que je vous ai montré avant sur CoinAnalyze. Mais le principe est le même. C'est la façon dont c'est présenté qui est différente. Donc voilà, ici c'est un peu plus détaillé. Il y a un peu plus de facilité parfois à chercher des coins. Donc encore une fois, si ça vous intéresse d'avoir un tuto, dites-le moi en commentaire. Donc vous voyez que maintenant, en étape 2, on a commencé à parler de ma façon de chercher un point d'entrée. Donc ici, vous voyez que assez facilement, j'ai des zones qui se sont définies. Vous voyez que par exemple ici, on a perdu énormément d'open interest. On a principalement liquidé la majeure partie de ceux qui ont acheté la dernière jambe et on a eu une baisse d'open interest. Et vous voyez qu'ici, on a une belle zone qui s'est définie et on a l'air d'avoir un prix qui latéralise sur cette zone et qui potentiellement va nous dessiner une jambe. Alors, il peut se passer plein de scénarios sur cette jambe, à savoir un plus haut et correction, un nouvel ATH, on va dire un nouveau plus haut plutôt qu'un nouvel ATH. Tout peut arriver. Mais vous voyez que lorsqu'on voit ces excès et qu'on voit des réactions, c'est là où on veut rentrer en jeu. Donc ici, grâce à l'open interest, je peux savoir en quelques instants où se trouve la douleur. Mais maintenant, on peut utiliser un outil encore plus technique, un outil que je vais présenter très bientôt sur un webinaire et un outil qui va me permettre d'avoir des points d'entrée ultra précis. Donc là, tout à l'heure, j'avais sélectionné le TIA. Pourquoi?
Parce que le TIA avait énormément d'excès d'open interest. Il était dans le top trading pour un petit coin, on va dire, pour une petite capitalisation, ce qui m'indiquait que l'excès était à son maximum sur le TIA. Donc, mon objectif, une fois que j'ai su ça, c'était de me dire quand est-ce que je vais pouvoir rentrer. Alors évidemment, vous allez me dire, je vais pas rentrer quand tout le monde veut rentrer. Donc, je sais que la spéculation a démarré ici, ou on va dire la majeure partie de la spéculation a démarré ici, et ça, on peut le voir tout de suite grâce aux entrées au marché. C'est-à-dire qu'ici, on a dans ce graphique le delta, à savoir la différence entre les market orders, vendeurs, et les market orders, acheteurs, sur chaque niveau de prix. Donc, je sais que par exemple, à 3.17, on a eu une jolie bataille de market order. À gauche, on voit tous les ordres de vente, à droite, tous les ordres d'achat. Et on voit ici, grâce à cette case qui est bleutée, c'est moi qui ai fait dans ces réglages, ici, ces niveaux de prix ont été défendus. Alors, à savoir ceux qui ont voulu vendre de façon agressive et ceux qui ont tenu le prix de façon agressive. Pourquoi? Parce que si personne n'avait tenu le prix aurait chuté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de gens ont tenté de vendre, sauf que le prix a commencé à exploser. Il a commencé à passer de 3,10, 3,46, 3,84. Donc, vous voyez ici que la volatilité commence à rentrer en jeu. On commence à avoir quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce qu'il suffit de spéculer là-dessus pour pouvoir avoir un potentiel profit très rapide. Mon objectif était de rentrer là où la spéculation a commencé. Et comme vous pouvez le voir ici sur l'open interest, on va voir que d'abord on a eu des liquidations de short. C'est pour ça que l'open interest a baissé. Une fois qu'on a haussé et qu'on voit de l'open interest qui chute, c'est probablement parce qu'il y avait des positions short. Et vous voyez qu'ici, mon réglage sur ce graphique me permet ici de savoir que le point de contrôle réside à 3,17,5. Donc on a un autre point de contrôle par la suite, juste au-dessus, mais que l'action a démarré ici et que le point de contrôle s'est établi ici à 3,17. Alors on a un autre point de contrôle qui va se mettre en place par la suite, à 3,48. Sauf que qu'est-ce qui se passe? On a un énorme trou entre les deux. Et ce trou, c'est probablement aussi une position ou des positions qui ont ouvert de façon agressive, de façon à pousser le prix. Donc ça veut dire que normalement, on remettra les pendules à l'heure et on clôturera ce gap de liquidité. On clôturera cet endroit ici, vous voyez, on a eu de l'imbalance, on a eu des positions agressives vers le haut et par la suite, donc j'avais plus qu'à attendre qu'on revienne chercher ce niveau de prix. Donc là, il est 1h49. Malheureusement, à 1h49, je dors, je ne trade pas, mais ça m'a laissé le temps de préparer mon opportunité ou mon entrée de trading toute la matinée. Donc comme vous pouvez le voir, j'avais sélectionné mon opportunité, je sais que c'était volatile, je sais qu'il y aurait du monde à piéger. Pourquoi? Parce qu'on a des excès d'open interest de tous les côtés, des funding qui étaient excessifs. Bref, tout était là pour pouvoir le mettre dans mon collimateur. Là, ce que je vois, c'est un excès, de l'imbalance, un point de contrôle et un énorme paquet de gens piégés. Donc, je sais qu'à un moment donné, on va venir rechercher ce pic de volume. On va venir rechercher ce POC. Pourquoi? Parce que c'est là que l'action a démarré. Si c'est pas le cas, ou si c'est pas le cas tout de suite quand j'attends, tant pis. Mon opportunité ne se met pas en place et mon trade ne se met pas en place tout de suite. C'est pas grave. Ça peut arriver, ça m'arrive. Sauf que je sais que si on revient là, je veux me placer. Et donc, qu'est-ce qu'on est venu faire par la suite? C'est ce qu'on va essayer de voir. On a commencé à corriger. Là, on commence à vendre de façon agressive. On le voit tout de suite sur le delta. Et boum, on avale ici complètement mon point de contrôle. Donc, à partir de ce moment-là, avec ma clôture qui se fait au-dessus du point de contrôle, un énorme paquet de delta négatif, donc probablement des positions ici qui ont tenté ou qui sont en train de shorter, on va dire, le bas de ce mouvement. Et dès que j'ai ma clôture ici au-dessus du point de contrôle, ça y est, je sais que je peux rentrer en position. J'ai un stop loss relativement serré, c'est-à-dire que je peux m'aider soit de l'autre point de contrôle qui est ici à 3,05 au cas où on va le chercher, ou soit un poil plus bas, mais mon objectif c'est vraiment d'acheter le rebond, donc je veux que ça décolle instantanément. Si c'est pas le cas, je serai pas forcément à l'aise avec la position. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que on veut un mouvement agressif, on veut que ça aille très très vite. Et que fait le prix par la suite? Donc consolidation, on récupère ici du delta positif, des gros volumes et on recommence ici à trader, on repasse au-dessus de la VWAP petit à petit. Et là, je sais que j'ai entre mes mains un potentiel joli trade gagnant. Pourquoi? Parce que on va bientôt sortir de ma zone de stop loss et maintenant, j'aurai plus qu'à chercher tous les points de contrôle ici que j'ai réussi à mettre en avant. Et après, par la suite, on verra ce que fait le prix. Mais déjà, au moins, je m'assure, on va dire, toute cette liquidité
ici qui attendait. Et donc probablement ici tous ces shorts qui ont tenté de shorter le top et qui se retrouvent maintenant piégés. Et après on va voir que le prix par la suite continue de hausser. Donc excellent trade. Alors après évidemment on n'est pas obligé de capturer la totalité du mouvement. Bref, après il y a plein de façons de sortir, etc. On peut compliquer les choses. Mais déjà on a sélectionné notre coin, on a trouvé là où se trouvait la douleur, on a profité de ceux qui se sont fait liquider et on est rentré sur le pic de volume. Donc on est rentré au meilleur endroit, au meilleur moment, grâce par exemple ici à l'order flow. Mais vous avez vu que sans l'outil order flow, j'aurais pu aussi trouver l'entrée. J'aurais été juste beaucoup moins précis. Et donc c'est pour ça que maintenant j'utilise tout le temps l'order flow dans mon trading. Donc si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur l'order flow, sachez que le prochain webinaire va être dédié à la prise en main de l'order flow. Donc comment régler les différentes templates, qu'est-ce que je cherche sur l'order flow, quels sont les tick size à utiliser, donc comment d'abord le lire et ensuite ce que je cherche et ma stratégie order flow lorsque j'utilise l'order flow. Donc c'est un webinaire qui porte sur l'order flow niveau débutant, c'est-à-dire que toute personne qui souhaite commencer à utiliser l'order flow et l'intégrer dans son trading, eh bien pourra à la suite du webinaire commencer à utiliser l'order flow. Alors je rappelle aussi que les 30 premières places qui seront vendues auront un abonnement ExoChart de 1 mois offert. Donc je crois qu'il y a déjà quand même pas mal de places qui ont été prises, mais si vous dépêchez, vous pouvez encore profiter de 1 mois d'abo ExoChart compris avec le webinaire. En attendant, vous avez toutes mes astuces ou toute ma méthodologie pour chercher des trades qui vont exploser ou qui peuvent exploser instantanément. Je vous invite à regarder ma dernière vidéo sur les stop loss pour apprendre à bien placer votre stop loss. Elle va apparaître à l'écran tout de suite. Donc enchaînez avec cette vidéo sur les stop loss. Et si cette vidéo vous a plu, évidemment, je vous invite à mettre un pouce, à suivre la chaîne et on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Ciao, ciao l'équipe.